si rien n'est fait, hormis des discours et partout, parce qu'on dit aux agriculteurs, c'est avec ces panneaux, c'est au niveau du département, c'est au niveau de la région, c'est au niveau de la France, c'est au niveau de l'Europe. Ah mais c'est le marché, c'est l'OMC. Si rien est fait, nos campagnes vont crever, c'est tout. On est dans un énième exode rural. On a fermé, ma génération a vu fermer les écoles dans les campagnes. Les villages où il y avait 100 personnes, il en reste 25. Et dans 20 ans, ça sera terminé. Ça sera on sera un pays de résidence secondaire. Moi, je ne suis pas là pour expliquer la politique des collectivités. La région expliquera la sienne, mais je ne prends pas leur place. Je dis à la place qui est la mienne. Je suis pas une assemblée consultative qui va souvent au-delà de ce qu'on fait pour la question des réserves d'eau. Parce qu'on me l'a demandé, je le fais par conviction, parce que les miens le supportent. Il y a une bonne intelligence avec la région et l'État, sinon ça n'aurait pas de sens pour aboutir. On l'écrit aussi, on y participe par nos travaux, nos avis. Je ne veux pas doubler la région, sinon je vais expliquer ce que fait la région. Elle expliquera mieux que moi. Mais ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur les solutions et porter le message européen, chacun là où il est. Il est clair que s'il n'y a pas, si on ne peut pas partager ce qu'on dit clair, on n'y arrivera pas. La chance d'aujourd'hui, c'est que tous les pays européens ont les mêmes problèmes, compris sur l'alimentation. La différence, sur le problème qui reste, c'est qu'il y a des distorsions de compétitivité. Le salaire en Espagne, c'est pareil, à la même charge qu'en France. Ces distorsions-là restent. Il faut bien arriver à les réduire aussi. Parce que la question des coûts de transformation dont on a besoin, les abattoirs en particulier, ça coûte 1800 € chez nous, ça coûte 700, 800 en Pologne. C'est ça que nous allons transformer en Pologne pour venir nous vendre le marché français. Donc on représentait aujourd'hui la région avec Thomas Guyot et Gisèle Alaki. Ça s'inscrit en fait dans le cadre de notre démarche de rencontre avec les agriculteurs, et notamment via les chambres d'agriculture. D'ailleurs, je vous remercie pour cette collaboration, puisque sans cela, la mise en place de notre politique serait quand même plus compliquée. Donc il faut savoir en tout que le budget de l'agriculture a triplé depuis 2016, donc ça c'est un point important quand même à se souvenir, puisque c'est pas si simple et on a envie de développer ce budget pour asseoir notamment notre souveraineté alimentaire. Donc il y a aussi un chiffre à retenir qui est que nous versons de 9 € par habitant pour l'agriculture contre 4 €, 4,50 € pour d'autres régions. Donc c'est dire l'importance que l'on donne à l'agriculture au niveau régional. Et dans ce volet agricole, il y a un sujet très important qui est l'installation. Donc nous accordons beaucoup de moyens pour l'installation, pour la transmission. Alors bien sûr qu'il y a le point concernant la dotation des agriculteurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de dispositifs sur l'accompagnement des cédants, l'accompagnement effectivement pour ceux qui souhaitent s'installer, notamment les contrats emploi-formation pour l'installation, les CFI. Et également, nous avons développé la foncière agricole, que M. Chauzy a évoqué dans son discours, puisque c'est un dispositif qui permet d'acquérir le foncier quand les partenaires bancaires ont des difficultés effectivement pour mettre en place des financements. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 hectares portés par la foncière agricole. Et ça, c'est un dispositif effectivement que vous pouvez communiquer dessus, parce que ça permet effectivement d'acquérir le foncier entre 5 et 9 ans suite effectivement à l'installation. Donc ça c'est un sujet important, et ce sont des aides en plus de la DGA qui permettent effectivement d'assouplir l'installation et qui donnent effectivement, qui motivent les jeunes, comme vous avez évoqué, parce que c'est bien là l'important, c'est de pouvoir motiver les jeunes à s'installer. Tu l'as rappelé, l'agriculture a une importance dans notre département, c'est le premier pilier économique, et on en est conscient forcément, et on est attaché au département, à notre agriculture. Jean-Claude Anglars est parti, mais il y est attaché aussi le sénateur et le président du département également. C'est la moindre des choses quand on est dans l'Aveyron et qu'on a une agriculture performante et dynamique comme elle est. Je fais pas mal d'agences romans et je suis émerveillé des différentes structures liées à l'élevage, à la production, à la commercialisation,
la qualité, la technicité, l'implication des agriculteurs. Je trouve que ce département est vraiment balèze, c'est impressionnant et ça reste quand même une force. Et c'est parce qu'on est attaché à notre agriculture qu'on est à vos côtés. On est à vos côtés parce qu'on connaît l'importance, on essaye d'être à vos côtés le plus possible, aux côtés de l'agriculture en général, mais aux côtés de la Chambre d'agriculture. Même si depuis, alors c'est dommage qu'il soit parti, Yannick Josio, parce qu'il a dit qu'en 2016, depuis 2016, ils avaient exposé un peu la participation par l'agriculteur, en euros par l'agriculteur, mais je tenais à rappeler que la loi NOTRe, c'est le 1er janvier 2017, et que la loi NOTRe transférait la compétence agriculture économique et donc l'agriculture à la région. Voilà. Et que quand, et que ceci explique cela aussi, et que quand le département participe à l'agriculture et vous soutient, c'est qu'à travers nos compétences, ça complexifie les choses, parce qu'on peut intervenir auprès de nos agriculteurs et de nos structures qu'à travers les compétences qui sont les nôtres, que ce soit souveraineté alimentaire, changement de génération, etc. Voilà. Donc c'est à travers ça que... Et je vous rappelle que vous citez toujours à hauteur de 210 000 €, un peu plus de 200 000 €, qu'on essaye d'être le plus constant possible pour vous prouver vraiment notre soutien et parce qu'on pense que c'est nécessaire. Voilà. Je pense que la proximité entre les collectivités, les élus de ce département, les services d'État bien sûr, et la Chambre d'agriculture sont primordiales pour qu'on soit le plus en plus efficace. D'ailleurs, ça me permet, si je puis me permettre, je vais faire une petite parenthèse. Monsieur Chauzy, déjà je vous remercie, j'ai vraiment apprécié les teneurs de votre exposé, par vos connaissances, votre expérience aussi. Voilà, vous rappelez des temps où on a connu, mais enfin connu, où il y avait de la force. Il y a une chose à laquelle je ne partage pas trop, si je puis me permettre, c'est par rapport à la fusion. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que il fallait la fusion de cette région, que c'était une bonne chose, qu'il fallait... Moi, je suis beaucoup plus nuancé. Je pense que la fusion de la région, c'est une catastrophe. Je pense que les fusions de nos communautés communes, ça, je vous le certifie parce que je connais, c'est une catastrophe. Et je pense que les fusions de nos communes, là où ça s'est fait, 80%, c'est une catastrophe. Et ce que je retiens, c'est que plus on fusionne, plus on s'éloigne du terrain. Et ce qu'on crée aujourd'hui, c'est qu'il y a un écart énorme entre le terrain et même nous, les petits élus, hein. Moi je suis président de communauté commune, je trouve qu'on est bien moins efficace dans notre communauté qu'à l'époque, quand il y avait 4 communautés à la place d'une. Et c'est des méthodes à la mode pour harmoniser, pour optimiser, pour être plus ci, plus là. Non, non, c'est des conneries. En fait, il faut qu'on arrive à se regrouper. Et je vais en parler un peu tout à l'heure aussi avec le PAT, vous le disiez moi. Je pense qu'il faut qu'on garde cette proximité pour être efficace. Et ça passe pas par des fusions, quelles qu'elles soient. Et ce qui m'affole encore plus, c'est que j'ai l'impression qu'on va vers une tendance où on va continuer de fusionner, où on rajoute des structures, où on complique encore les choses. Et c'est vraiment dommage, notre agriculture et notre ruralité n'a vraiment pas besoin de ça. Le salon était une réussite d'unir les deux UPRA, la Chambre d'agriculture et le département. Ça a été une bonne chose, des choses améliorées, mais c'était chouette. On travaille aussi sur le renouvellement des générations, sur plein d'autres choses. Mais il y a ce fameux projet alimentaire aussi. Alors, ça m'embête vraiment que Yannick Josion soit parti, c'est dommage. Parce que vous avez l'impression, quand vous êtes à la salle, de dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent l'amour ou quoi? Non, c'est pas du tout ça. Effectivement, la région a l'idée de monter une plateforme alimentaire. Alors moi, s'il était là, je lui dirais, à mon avis, ça ne marchera jamais. Vaut mieux qu'on monte 13 plateformes et qu'on travaille ensemble, avec la région, à mon avis. Vaut mieux qu'on bosse ensemble, mais de nouveau, repartons pas des usines à gaz qui vont coûter une blinde et qui ne marcheront pas. Il faut qu'on soit terre à terre si on veut que ça marche. Aujourd'hui, monsieur le préfet nous a réunis à l'occasion de la venue de DRAF et tous les PAT, et c'était super intéressant, c'était il y a 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, je pense que il faut y aller tout doucement. Effectivement, les cuisines collectives sont les meilleures cibles parce qu'on y a la main dessus. Aujourd'hui, si on doit travailler, il faut qu'on le fasse prudemment. Nous, notre idée, notre PAT départemental, c'est de travailler avec les 4 autres PAT, et ça, je crois que c'est clair et tout le monde l'a compris ensemble. Tout le monde a avancé, tout le monde est arrivé devant à l'idée de faire un bout de plateforme pour assurer la souveraineté alimentaire
et amener plus à nos agriculteurs. Tout le monde s'est aperçu que c'était très compliqué. On a dit à l'échelle départementale, avec l'État et la Chambre d'agriculture, on devrait arriver à faire quelque chose d'intelligent et d'efficace sans déstabiliser quoi que ce soit. Et là, sur ce projet-là, qui est très transversal, on parle de plateforme, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça, c'est très transversal, il y a des installations derrière, et voilà. La Chambre d'agriculture va avoir un rôle primordial pour tout le volet agricole et le lien avec les agriculteurs. Et là, il faut qu'on soit bons, tous ensemble, là aussi, comme d'habitude, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc tout ce que je voulais dire, et bon, je le dis à peu près, voilà, je me salue juste des relations, Jacques, qu'on a, et avec le milieu agricole, et voilà, les temps sont durs, mais on va continuer ensemble d'aller de l'avant, et ça passe par des propos contradictoires, des façons de penser différentes, des coups de gueule, tout ça, mais on sait le faire, ça en Aveyron, et ça fait toujours avancer le schmilblick. Donc voilà, ce qui compte, c'est le schmilblick.